Bonjour, je m'appelle Hélène Daguns et je continue de présenter l'appareil de développement des concentrations PRK-1U dont l'auteur-inventeur est un éminent savant russe, Grigori Grabovoi. Aujourd'hui en particulier, je veux partager avec mes auditeurs l'expérience de travailler avec les technologies de la prédiction de contrôle sur l'appareil PRK-1U. Et maintenant, je vais éteindre la caméra et nous allons commencer. Alors, je vais répéter pour les auditeurs pour qui cette information est tout à fait nouvelle que le dispositif de développement des concentrations PERCAN1U est un dispositif de nouvelle génération qui a été créé par Grigori Grabovoi selon ces deux brevets. La méthode de la prévention des catastrophes et l'appareil pour son application et système de transmission de l'information pour assurer la vie éternelle à tous. L'appareil est unique en ce que Grigori Grabovoi l'a créé en utilisant ses capacités de la clairvoyance de contrôle et de la prévision de contrôle, sans recevoir d'informations sur ce sujet chez les personnes ou à partir des textes existants. Et en même temps, il a utilisé les méthodes des mathématiques et de physique supérieure orthodoxes bien connues dont il est spécialiste après avoir terminé la faculté des mathématiques appliquées et de mécanique de l'Université d'État de Tachkent. L'appareil est unique en ce qu'il produit la matière de l'éternité et l'homme travaillant sur l'appareil interagit avec cette matière de l'éternité. L'appareil émet le spectre de fréquence qui correspond exactement les caractéristiques vibratoires de la matière macro, c'est-à-dire à la structure de l'éternité. Autrement dit, l'appareil émet en fait la caractéristique du champ de l'éternité. Et en raison de ce fait, en raison du principe de la dualité, les caractéristiques vibratoires de la structure matérielle de l'être humain se superposent sous forme cohérente à cette vibration. Et le résultat est un effet que tout le monde qui teste maintenant l'appareil ressent. Autrement dit, il s'agit de la superposition des vibrations de la matière de l'éternité que l'appareil émet et les caractéristiques vibratoires de l'homme. L'homme, toutes les créatures vivantes, ont une certaine capacité de contact avec la structure de la vie éternelle. Quelqu'un a ces structures très ouvertes, alors la personne est toujours vivante. Quelqu'un commence à les développer, il faut l'aider, dit Grigori Grabovoi. Et le dispositif, en travaillant avec cette matière de la vie éternelle, le rend pratiquement visualisable. Une personne, à travers l'action spirituelle, à travers l'action de la conscience, commence à voir le contact avec cette matière qui est produite dans l'appareil. Dans la pratique, pendant l'utilisation de l'appareil PRK1U, il y a des sensations différentes au niveau de la perception, les futurs systèmes des événements. Le fait que des événements futurs se produisent et vous pouvez les normaliser simultanément, c'est naturel, car la matière de la vie éternelle contient la structure de l'avenir. C'est une citation de la conférence L'enseignement de Grigori Grabovoi sur Dieu, l'instrumentation de la vie éternelle, méthode d'application de dispositifs de développement des concentrations de Grigori Grabovoi, PRK1U. Spécialement pour l'appareil PRK1U,
Grigory Grabovoy a développé quatre modes du travail ou quatre types de contrôle. Contrôle numéro 1, le développement des concentrations de la vie éternelle pour tout événement. Contrôle numéro 2, développement des concentrations de la vie éternelle sur la clairvoyance de contrôle. Contrôle numéro 3, développement des concentrations de la vie éternelle sur la prévision de contrôle. Et contrôle numéro 4, le développement des concentrations de la vie éternelle sur le rajeunissement. Des explications détaillées sur le fait comment procéder à ces types de contrôle sont données par les enseignants du centre d'éducation lors de la conclusion d'un contrat pour participer au test en ligne du dispositif PRK1U pendant 90 minutes. Vous pouvez prendre connaissance des termes de ce contrat sur le site Grigory Grabovoy World et tous les liens nécessaires seront donnés sur la dernière diapositive de ce webinaire. Aujourd'hui, je voudrais partager l'expérience du travail en utilisant certaines technologies de contrôle prédictif avec le PRK1U dans le mode de développement de la concentration de la vie éternelle sur la prévision de contrôle. Nous savons que toutes les technologies des enseignements s'intensifient et se développent lorsque nous les utilisons pour travailler avec le PRK1U. Grigory Petrovitch en a parlé dans sa vidéoconférence du 30 mars 2016. Les enseignements de Grigory Grabovoy sur Dieu, l'instrumentation de la vie éternelle, méthode d'application de dispositifs de développement des concentrations de Grigory Grabovoy PRK1U. Les concentrations qui sont données et seront données dans les matériaux des enseignements lorsque vous travaillez avec eux à l'aide de l'instrument PRK1U, vous obtenez respectivement une augmentation appropriée des concentrations elles-mêmes et leur développement. Par conséquent, le programme de formation lui-même peut, et en règle générale dans ce cas, est maîtrisé beaucoup plus rapidement. Donc, en travaillant sur l'appareil en mode de prévision de contrôle, j'ai décidé d'appliquer les méthodes et les technologies de contrôle prédictive du système de salut des catastrophes mondiales, de façon desquelles je vais partager avec vous aujourd'hui. Voilà, vous avez maintenant sur l'écran les méthodes et technologies de contrôle prédictif du système de salut des catastrophes mondiales. Le premier procédé consiste à construire des événements futurs et le deuxième consiste à travailler avec le passé. Ici, maintenant, sur l'écran, c'est la première méthode du livre L'enseignement de Grigory Grabovoy, qui comprend les séminaires de Grigory Grabovoy qu'il a donnés en russe le 17 et 28 mai 2001. Je vais les lire d'abord et puis je vous expliquerai comment travailler avec ces méthodes. Dans ce cas, dit Grigory Petrovitch, je propose les méthodes et technologies suivantes qui permettent de construire une caractéristique prédictive sur la base des données parfaitement spécifiques que vous avez ou sur la base des données que vous construisez en termes de construction d'événements futurs. Donc, la première méthode, vous considérez l'avenir comme un environnement homogène, comme par exemple un mur très grand et vertical, qui a de nombreuses zones d'information lumineuses comme des points. Et voici ces points, ils sont tous les événements du monde. Ensuite, en enroulant ce grand mur dans la sphère et en la plaçant par exemple sous la forme d'une lueur à l'intérieur du corps, vous avez la connaissance de tous les événements et par conséquent de l'événement privé devant vous optimisé.
déjà le plus aligné et le plus orienté vers le fait qu'il n'y a pas de catastrophe mondiale possible. Tout d'abord, il est nécessaire de parler de deux types de contrôle. C'est important. Alors, afin de rester en contact tout le temps avec l'appareil, il faut tout d'abord, en retenant le but de contrôle, concentrer votre attention sur la petite lentille. Voilà, ça c'est une petite lentille de l'appareil. Alors, vous devez concentrer votre attention sur la petite lentille de l'appareil et ensuite imaginer si l'événement touche l'heure actuelle ou l'avenir, que la lumière de la pensée de contrôle se déplace dans le sens anti-horaire sur les lentilles, en continu. Et si le contrôle est fait selon le passé ou bien en considération de la pensée de contrôle, en considération du passé, alors il est nécessaire d'imaginer que la lumière de la pensée de contrôle se déplace dans le sens horlogique sur les lentilles de l'appareil. Alors, puisque dans la première méthode, nous travaillons avec l'avenir, alors les actions mentales, la rotation, nous faisons dans le sens anti-horaire. Vous considérez l'avenir comme un environnement homogène, comme par exemple un mur très grand et vertical, qui a de nombreuses ondes lumineuses d'information, comme des points. Et voici ces points, ils sont tous les événements du monde. Ici, vous, en s'imaginant ce mur avec des points qui ont tous les événements du monde, et donc parmi eux, il y a votre événement avec lequel vous travaillez actuellement, vous sélectionnez ce point avec votre événement. Prononcez votre événement sous la forme d'un objectif et imaginez-le. Avec l'aide de l'appareil, ce n'est pas difficile. Si vous avez besoin de corriger quelque chose dans votre événement, alors faites-le, corrigez. N'oubliez pas de faire la rotation mentale dans le sens anti-horaire sur les lentilles de l'appareil. Ensuite, en enroulant ce grand mur dans la sphère et en la plaçant par exemple sous la forme d'une lueur à l'intérieur du corps, vous avez la connaissance de tous les événements et par conséquent de l'événement privé devant vous optimisé, le plus déjà aligné et le plus orienté vers le fait qu'il n'y a pas de catastrophe mondiale possible. Alors contrôle est terminé. Vous pouvez travailler simultanément avec plusieurs événements qui sont représentés sur ce mur imaginaire sous la forme de points et vous pouvez répéter le contrôle à plusieurs reprises pour chaque événement séparément. Ça, c'est votre choix. Maintenant, la deuxième méthode. Vous considérez le passé comme un système de certains volumes verticales, broches, disons, qui par exemple entrent dans le sol de différents endroits, de différents côtés. Et la terre est comme un hérisson avec ses aiguilles. Et vous voilà, avec la plus rapide vitesse, avec un niveau instantané de vitesse, atteignez dans l'une des broches d'une telle façon pour voir toute la terre, tous les processus dans le passé et aussi dans l'avenir, c'est-à-dire l'entrée dans le futur à travers le passé. Vous obtenez également le contrôle instantané et avec l'absence d'une catastrophe mondiale parce qu'il n'y avait pas de catastrophe dans le passé. Alors le travail concernant la deuxième méthode suppose le travail avec le passé, c'est-à-dire en travaillant avec le passé, nous le normalisons. Grigori Petrovitch dit, citation, « Par l'action consciente, les événements négatifs peuvent être convertis en événements physiques normalisés comme si vous les avez réglés, harmonisés dans l'information. »
Fin de citation. Pour ce travail, il est souhaitable de se préparer à l'avance. Tout d'abord, rappelez-vous quelques cas de votre vie que vous voudriez harmoniser. Cela peut être des événements désagréables, inharmonieux. Ça pourrait être une maladie. Avec la maladie, vous pouvez travailler de cette façon. Rappelez-vous, si vous travaillez avec vous-même, alors rappelez-vous vous-même à un moment où vous n'avez pas encore eu cette maladie. Et travaillez en se trouvant à ce moment-là au niveau de l'information. Deuxièmement, nous devons travailler sur une autre technologie. Maintenant, je vais vous en présenter. Et puis, nous allons faire avec vous deux technologies ensemble. Donc, pour travailler avec le passé, nous faisons des mouvements de rotation sur les lentilles dans le sens horlogique. Vous considérez le passé comme un système de certains volumes verticales, broches disons, qui par exemple entrent dans le sol de différents endroits, de différents côtés, et la Terre est comme un hérisson avec ses aiguilles. Et vous voilà, avec la plus rapide vitesse, avec un niveau instantané de vitesse, atteignez dans l'une des broches d'une telle façon pour voir toute la Terre, tous les processus dans le passé et aussi dans l'avenir, c'est-à-dire l'entrée dans le futur à travers le passé. Alors vous êtes entré dans l'une des broches et avez vu un événement particulier dans le passé que vous devez normaliser, harmoniser. Ici, pour harmoniser la situation, un événement, vous pouvez appliquer une technologie du cycle des conférences privées ou individuelles de Grigori Grabovoï, donnée en octobre 1999. Maintenant, nous allons travailler avec les informations de cette conférence et ensuite nous allons revenir à la technologie de la prédiction de contrôle. Dans cette conférence, Grigori Petrovitch dit que chaque personne a sa spécialisation, c'est-à-dire son statut d'information au niveau des relations communes. Chaque personne a l'accès à la structure de contrôle et cette structure de contrôle est liée à tous les processus dans le monde. C'est-à-dire que chacun de nous fait partie du monde. Vous faites partie du monde, dit Grigori Petrovitch. C'est pourquoi le contrôle au niveau macro est effectué le plus rapidement possible là où vous connaissez les principes de votre structure sur la transition, où votre information passe à l'information du contrôle de toutes les connexions du monde. Et voici votre transition. Il consiste dans le fait que vous sortez dans la zone de contrôle discret en toute connaissance. Qu'est-ce que c'est que la zone de contrôle discret? Le fait est que tout événement peut être décomposé en petits événements qui ont eu lieu plus tôt et qui sont en fait les causes de l'événement lui-même, qui s'est passé plus tard. C'est-à-dire, tout événement se compose donc des maillons de la chaîne. Et lorsque vous contrôlez de votre spécialisation, vous fixez les informations du moment où cet événement s'est produit, s'est passé. Par exemple, l'événement a eu lieu à un moment donné dans le passé. Bien sûr, vous ne devez pas vous souvenir d'un moment précis, mais vous pouvez imaginer cette chaîne de petits événements qui composent votre événement avec lequel vous travaillez. Et toute cette chaîne d'événements a duré un certain laps de temps. Vous y entrez à travers l'un des intervalles fixes d'information de l'époque, car vous avez l'accès à la structure de contrôle et cette structure de contrôle est liée à tous les processus dans le monde. Donc, vous êtes maintenant dans cet événement. Dans le même temps,
il est nécessaire d'avoir une telle idéologie pour être en mesure de voir à l'avance un événement déjà optimisé. C'est-à-dire à l'avance, vous devez voir déjà la situation où vous avez tout normalisé. Et voici cette vision de l'avenir détermine réellement votre spécialisation, qui réside dans le fait que vous contrôlez l'information à travers une structure d'accès discret aux zones intermédiaires de l'information. Un tel système d'accès implique, premièrement, optimisation au statut maximum, c'est-à-dire il s'agit que vous devez ajuster l'événement autant que possible, optimiser au maximum, c'est-à-dire qu'il ne devrait pas y avoir des maillons intermédiaires ici. Deuxièmement, il est nécessaire d'avoir une telle idéologie. Supposons qu'une personne avec le cancer de quatrième étape arrive, dit Grigori Petrovitch. Le patient reçoit une impulsion qu'il ne s'agit que d'une guérison et non pas d'une amélioration. S'il s'agit de destructions très graves du corps qui ne sont pas compatibles avec la vie, il ne s'agit toujours que de la récupération. S'il s'agit d'un événement où, par exemple, il y a une situation, disons spécifiquement, une personne est heurtée, par exemple par une voiture, alors il s'avère qu'il est nécessaire d'améliorer autant que possible l'état de toutes les parties. D'abord, il est possible de décomposer ce facteur dans le passé, aussi pour réduire la structure de la sorte de conflit. Et deuxièmement, si la factologie ou bien le fait s'est réalisé et le statut de l'événement est fixé, alors il faut minimiser les conséquences à travers le système tout de même d'un accès discret, comme je l'ai expliqué, dit Grigori Petrovitch. C'est-à-dire, par exemple, décomposer tout l'événement en une chaîne, d'où les maillons intermédiaires de la chaîne, commenceront à se dérouler, comme dans la hiérarchie, en combinaison possible par la suite, pour ainsi dire, et à travers le système, soit de l'accès instantané à tous les événements, c'est-à-dire de lancer une impulsion interne à la fois à tous les événements, soit à un événement spécifique, et donc alterner, soit pour tout, soit pour spécifique, soit pour tout, etc. Alterner intérieurement. Ainsi, vous le minimisez et l'optimisez, c'est-à-dire que vous équilibrez sous l'harmonie générale, où en principe les gens ne souffrent pas, par exemple. Ici, je voudrais dire, n'ayez pas peur d'avoir trop d'informations, trop d'explications. L'essentiel est que vous devez comprendre ce que vous faites. Ensuite, de toute cette explication, vous allez prendre une seule proposition pendant le travail, mais vous allez comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière cette proposition que vous utilisez. D'accord? Donc, afin de normaliser ou harmoniser un événement, une situation, nous allons envoyer des impulsions comme des éclairs de lumière dans le passé infini pour décomposer le facteur de destruction dans le passé qui a conduit à une situation défavorable et les impulsions flash de lumière dans l'avenir infini pour construire le développement le plus optimal des événements. Grâce au fait que nous serons dans la zone de contrôle, nous changerons tout pour le mieux en tout cas. Donc, maintenant, nous revenons à la deuxième façon de la prévision de contrôle. Encore une fois, pour travailler avec le passé, nous faisons des mouvements de rotation sur les lentilles dans le sens horlogique. Vous considérez le passé comme un système de certains volumes verticaux.
broches, disons, qui par exemple entrent dans le sol de différents endroits, de différents côtés, et la terre est comme un hérisson avec ses aiguilles. Et vous voilà, avec la plus rapide vitesse, avec un niveau instantané de vitesse, enteigné dans l'une des broches d'une telle façon pour voir toute la Terre, tous les processus dans le passé et aussi dans l'avenir, c'est-à-dire l'entrée dans le futur à travers le passé. Vous êtes entré dans l'une des broches et avez vu un événement particulier dans le passé que vous devez normaliser, harmoniser. Vous êtes maintenant dans cet événement. Maintenant, vous pouvez prononcer, à l'aide du système d'accès discret, du niveau de ma spécialisation, j'émets l'impulsion de la lumière dans le passé. Je désorganise, décompose le facteur de destruction qui a conduit à une norme, à une anomalie. L'impulsion de la lumière vers l'avenir, je construis le développement le plus optimal des événements. Cela peut être représenté comme un axe de coordonnées, OX, où il y a plus infinité, moins infinité. Vous êtes dans votre événement à un certain point de cet axe et vous envoyez des impulsions soit à plus infinité, soit à moins infinité, ainsi à plusieurs reprises. Dans ce cas, tâchez de voir avec votre vision spirituelle comment l'impulsion de la lumière passe, si la lumière va facilement ou si elle doit surmonter les obstacles. Réalisez pendant le travail le passage facile de la lumière dans les deux directions. Pour moi, le critère que le contrôle au niveau de l'information a fonctionné est un certain état spirituel. Une fois que vous avez estimé que vous avez suffisamment harmonisé la situation, nous prononçons la fin de la prévision de contrôle. Vous obtenez également le contrôle instantané et avec l'absence d'une catastrophe mondiale, parce qu'il n'y avait pas de catastrophe dans le passé. Maintenant, à la fin du webinaire d'aujourd'hui, je tiens à dire que cette méthode de contrôle est assez efficace. On peut l'essayer dans diverses situations. Et en tout cas, vous allez changer la situation dans le sens plus positif. Et si quelqu'un souhaite partager avec nous les résultats de son travail en utilisant cette technologie ou bien une autre technologie sur PRK1U, veuillez écrire à l'adresse que vous voyez maintenant sur l'écran et envoyez vos questions. Merci bien pour votre attention. Je vous souhaite le succès et la vie éternelle harmonieuse. Bonne chance. Au revoir.